Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans les actualités de Léon Joléo. Le ministre des Finances réduit le budget de l'État à 13 869 milliards de francs congolais ou encore 8 235 milliards de dollars. Voté en équilibre en recettes comme en dépenses au niveau du Parlement à 18 545 milliards de francs congolais, indiquait le ministre des Finances, le montant global du budget 2020 est ramené à 13 869 milliards de francs congolais en tenant compte du cadre macroéconomique sous-jacent. Dans le plan de trésorerie que vient de publier le ministre des Finances, il est également indiqué que ces montants peuvent être considérés pour le plan de trésorerie comme le montant maximal en recettes et dépenses. En d'autres termes, en produits encaissables et en décaissables. Parlant de l'anniversaire de l'UDPS, les combattants et sympathisants étaient le samedi 15 février 2020 au stade de martyrs de la Pentecôte à Kinshasa pour non seulement souffler les 38e bougies de leur parti, l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS en sigle, mais aussi prouver à la face du monde leur soutien indéfectible et total au 5e président de la République démocratique du Congo. Prenant la parole à cette occasion, Elie de Moamba et président intérimaire de l'UDPS, Jean-Marc Kaboun, a prononcé un discours suivant. Chers amis et compagnons de lutte, à ce jour de notre célébration du 38e anniversaire de notre cher et grand parti, je joins ma voix à celle de l'ensemble des membres de sa présidence pour saluer chacun et chacune d'entre vous ici présents. Au-delà de vous, je salue également, aussi chaleureusement qu'amicalement, les combattants et combattants qui, pour diverses raisons, n'ont pas réussi à gagner ces lieux afin de communier avec nous. Où que vous soyez en ce moment, au pays ou à l'étranger, je saisis l'occasion pour vous souhaiter un joyeux anniversaire et exprimer notre satisfaction de la présidence du parti. En effet, depuis l'annonce de la disparition de notre grand leader, j'ai nommé Feu Docteur Etienne Tshisekedi Wamoumouma, le reste de moi, vous vous montrez digne et exemplaire. Ensemble, nous avons traversé des moments très difficiles, semés d'embûches et de trahisons. Mais jamais, au grand jamais, vous n'avez failli ni trahi le parti.
Dossier Kalev Mouton. Constant Moutamba est monté au créneau ce dimanche 16 février 2020 devant la presse pour dénoncer le traitement infligé à Kalev Mouton, ancien administrateur de l'Agence nationale des renseignements. Nous avons été surpris de voir et lire un communiqué de la DGM qui interdisait à l'ancien administrateur général Kalev Mouton de sortir du territoire national en faisant état d'une instruction reçue de la hiérarchie. À ce stade, il faut tout simplement indiquer que naturellement, la DGM n'a pas qualité de prendre pareille mesure parce qu'il s'agit d'une liberté individuelle, qui est un droit fondamental garanti par notre Constitution, notamment à ses articles 17 et 31. Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, l'accord de Nairobi en danger. Le membre de l'INC ne supporte plus les insultes de leurs partenaires l'IDPES. Adrien, porte-parole de l'INC Nord Kivu, a voulu s'adresser à Jean-Marc Kabound et Augustin Kabouya au micro de Léo Ndjoléo, suivant cet élément. En réalité, je suis ici pour dire à l'ensemble du peuple congolais et surtout à nos amis de l'UDPS que nous sommes fâchés. Dans mon message de vœux que j'ai eu à faire à Goma, j'avais dit qu'en 2020, nous n'allons pas tolérer que les amis que nous avions fait passer du désert jusqu'à la terre promise puissent aujourd'hui se jouer de nous. Vous le savez bien que tout le monde, ils ont milité pendant 37 ans. Ils n'ont jamais gagné. Ils ont attendu que nous soyons ensemble. Il eût fallu qu'un homme puisse accepter de taire ses ambitions pour que les amis accèdent au pouvoir. Ça, c'est une évidence. Et heureusement, le président de la République lui-même l'a reconnu. Il avait dit juste, quand il a gagné les élections, qu'il regrettait que son père, de son vivant, n'avait pas réussi à coaliser ses efforts avec Vital Kamerhe et Lokanyingi Nkingi. Parce que s'il l'avait fait, il ne serait pas mort avec l'espoir de devenir président de la République. Donc ça, c'est une évidence et tout le monde le sait. Mais malheureusement, il y a des petits messieurs qui passent tout le temps à critiquer et à attaquer le président Vital Kamerhe. Et je l'ai dit, ces messieurs-là, Augustin Kabouya, et cet autre-là, Kabound. Mais ces deux messieurs doivent faire attention. D'abord, le monsieur là, Kabound, il doit savoir qu'à l'UNC, nous sommes les détenteurs de secrets. Donc vous connaissez le secret de la réussite du pouvoir de Félix Tshisekedi? Oui, jusqu'à son élection, lui comme vice-président de l'Assemblée nationale. Nous savons comment il a été soudoyé. Nous savons. Lui, il doit se taire parce que nous avons des réalités. Si nous commençons à sortir ça aujourd'hui, lui ne va pas voir le chemin. Personne ne pourra l'accueillir, même à l'imiter. Nous clôturons notre actualité par un grave accident de la circulation à Kinshasa ce dimanche 16 février 2020. À 11h, heure de Kinshasa, plus d'une quinzaine ont trouvé la mort au niveau de l'arrêt Triangle en allant vers l'université de Kinshasa. Un camion transportant des caillasses persécuté plusieurs véhicules, motos et piétons faisant de nombre de morts et de blessés. Selon le ministre de la Santé, Dr Eteni Longondo, qui est arrivé aux cliniques universitaires à Kinshasa, où sont acheminés certains blessés et les personnes décédées, 14 morts ont été déposés à la morgue de la clinique. Il a visité quelques malades, une quarantaine hospitalisés. Ce bilan ne tient pas compte d'autres cas amenés dans d'autres centres de santé. La clinique Mobila, située non loin du lieu de l'accident, a enregistré 16 blessés graves et un mort. Le gouvernement va prendre en charge toutes les victimes de cet accident, a indiqué Dr Eteni Longondo, ministre de la Santé. C'est par ici que nous clôturons nos actualités. Nous vous disons merci et nous vous demandons de continuer à s'abonner dans notre chaîne YouTube Léo Ndjoléo. À plus tard.